peut dire que le système éducatif, depuis les années 83, est dans une descente aux enfers. Et cette fois-ci, on est presque au fond de la vague. Et le continuum va amener des problèmes qui vont encore aggraver la situation, tout simplement parce que les gens croient qu'il suffit d'avoir des milliards pour scolariser beaucoup de gens. Mais d'un coup comme ça, quand vous avez 200 000, 261 000 élèves du CM2 que vous voulez inscrire dans des classes de 6e, alors que ces classes ne sont pas construites, mais je ne vois pas qu'est-ce que vous allez faire. Mais même si ces classes sont construites parce que vous avez de l'argent, il n'y a pas de professeurs. On lance des recrutements, pour avoir des enseignants. Mais on ne les aura pas parce qu'ils n'existent pas, ils ne sont pas sur le marché. Pour couvrir 261 000 enfants qui arrivent en 6e comme ça, mais ça ne s'improvise pas. Ça aurait dû être préparé beaucoup plus sérieusement et les acteurs devaient être impliqués. Et les gens enlèvent, ils disent qu'ils ont transféré 350 chirurgiens du ministère des enseignements secondaires vers le MENA, mais le transfert, ça ne veut rien dire, absolument rien dire, parce que sur le terrain là, les chirurgiens sont dans les mêmes places, les enseignants sont les mêmes, et le transfert, c'est une supercherie, en fait, pour se partager des sous, mais en réalité, ces enfants-là vont se retrouver sans professeur. Ils vont errer sous les hangars, et si cette situation perdure, ce sont des générations sacrifiées. Parce que quand vous n'avez pas fait la 6e, au bout d'un an, vous n'avez pas fait la 6e. Si vous ne le doublez pas et on vous envoie à 5e, mais vous n'avez pas fait la 6e, vous ne pouvez pas faire la 5e. Et ainsi de suite. Donc ces enfants-là, ce sont des enfants dont l'avenir est en train d'être sacrifié et condamné. Et je suis sûr que les dirigeants de ce pays-là ne mettront jamais leurs enfants dans un tel système. Oui, vous savez qu'ils ont des partenaires ont financé pour qu'on dise que l'école est obligatoire et gratuite de 3 à 16 ans. Ça veut dire que si vous rentrez à 3 ans au préscolaire, ce que certains appellent la maternelle, au bout de 16 ans, vous devez avoir fini le préscolaire, le primaire et le post-primaire. Ce qu'on appelle le post-primaire, c'est l'enseignement général du premier degré, que ça s'appelait avant. Mais dans le contenu, rien ne va changer. Mais sauf qu'il n'y aura pas assez d'infrastructures, il n'y aura pas assez de ressources matérielles, il n'y aura pas assez de ressources humaines pour encadrer ces jeunes qui vont aller. Et si on fait du forceps pour les conduire comme du bétail, manu militari, sans redoublement, parce que vous voyez que c'est de 3 à 16 ans. C'est-à-dire quand tu rentres, tu ne redoubles pas, tu vas jusqu'au bout, et puis tu sors. Mais tu sors pour faire quoi? Et pourtant, s'ils voulaient même qu'il n'y ait même pas de problème, ils auraient pu créer un seul ministère pour l'éducation nationale. Là, on n'aurait même pas besoin de transfert. Ce sera le même ministère qui va gérer. Mais ce n'est pas une question de ministère. C'est plus profond que cela. Et les syndicats de l'éducation ensemble sont dans une unité d'action et ils discutent avec le gouvernement et ils lui font des propositions concrètes. Parce que les syndicats ne se contentent pas de dire non au continuum, les syndicats font des propositions concrètes. Parce que le continuum, si c'est pour satisfaire la volonté des bailleurs de fonds, pour faire semblant, les syndicats ne peuvent pas se faire les complices d'une telle situation. C'est tout. Mais pour que ces mesures-là soient véritablement réalistes, il faut qu'ils associent les acteurs de l'enseignement, pour ce qu'ils appelaient le premier cycle avant, et qu'ils ne fassent pas croire aux gens qu'il n'y a pas de problème, que leurs enfants vont pouvoir travailler de la 6e, enfin, du préscolaire à la 3e, sans redoubler, et ils auront les niveaux. Nous avons dit non, il ne faut pas tromper le peuple. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut montrer les difficultés qui se rencontrent. Il ne faut pas dire aux gens que l'école est gratuite et obligatoire, alors qu'ils vont payer. Parce qu'il y a d'autres, il y a un parent qui nous a appelé, il dit, mais lui, il avait vendu un bus pour payer la scolarité de ses enfants. On lui a dit que c'est gratuit. Puis il a pris l'argent, faire autre chose. Maintenant, on lui dit de payer. Lui, il fait comment? Voilà. Parce que si le gouvernement ne tient pas un langage de vérité vis-à-vis des populations, ça veut dire qu'il ne peut pas résoudre les problèmes. À ce moment, le syndicat ne peut pas les accompagner. On peut dire que le système éducatif, depuis les années 83, est dans une descente aux enfers. Et cette fois-ci, on est presque au fond de la vague. Et le continuum va amener des problèmes qui vont encore
aggraver la situation, tout simplement parce que les gens croient qu'il suffit d'avoir des milliards pour scolariser beaucoup de gens. Mais d'un coup comme ça, quand vous avez 200 000, 261 000 élèves du CM2 que vous voulez inscrire dans des classes de 6e, alors que ces classes ne sont pas construites, mais je ne vois pas qu'est-ce que vous allez faire. Mais même si ces classes sont construites parce que vous avez de l'argent, il n'y a pas de professeurs. On lance des recrutements, pour avoir des enseignants. Mais on ne les aura pas parce qu'ils n'existent pas, ils ne sont pas sur le marché. Pour couvrir 261 000 enfants qui arrivent en 6e comme ça, mais ça ne s'improvise pas. Ça aurait dû être préparé beaucoup plus sérieusement et les acteurs devaient être impliqués. Et les gens enlèvent, ils disent qu'ils ont transféré 350 chirurgiens du poste, du ministère des enseignements secondaires vers le MENA, mais le transfert, ça ne veut rien dire, absolument rien dire, parce que sur le terrain là, les chirurgiens sont dans les mêmes places, les enseignants sont les mêmes, et le transfert, c'est une supercherie, en fait, pour se partager des sous, mais en réalité, ces enfants-là vont se retrouver sans professeur. Ils vont errer sous les hangars, et si cette situation perdure, ce sont des générations sacrifiées. Parce que quand vous n'avez pas fait la 6e, au bout d'un an, vous n'avez pas fait la 6e. Si vous ne le doublez pas et on vous envoie à 5e, mais vous n'avez pas fait la 6e, vous ne pouvez pas faire la 5e. Et ainsi de suite. Donc ces enfants-là, ce sont des enfants dont l'avenir est en train d'être sacrifié et condamné. Et je suis sûr que les dirigeants de ce pays-là ne mettront jamais leurs enfants dans un tel système. Oui, vous savez qu'ils ont des partenaires ont financé pour qu'on dise que l'école est obligatoire et gratuite de 3 à 16 ans. Ça veut dire que si vous rentrez à 3 ans au préscolaire, ce que certains appellent la maternelle, au bout de 16 ans, vous devez avoir fini le préscolaire, le primaire et le post-primaire. Ce qu'on appelle le post-primaire, c'est l'enseignement général du premier degré, que ça s'appelait avant. Mais dans le contenu, rien ne va changer. Mais sauf qu'il n'y aura pas assez d'infrastructures, il n'y aura pas assez de ressources matérielles, il n'y aura pas assez de ressources humaines pour encadrer ces jeunes qui vont aller. Et si on fait du forceps pour les conduire comme du bétail, manu militari, sans redoublement, parce que vous voyez que c'est de 3 à 16 ans. C'est-à-dire quand tu rentres, tu ne redoubles pas, tu vas jusqu'au bout, et puis tu sors. Mais tu sors pour faire quoi? Et pourtant, s'ils voulaient même qu'il n'y ait même pas de problème, ils auraient pu créer un seul ministère pour l'éducation nationale. Là, on n'aurait même pas besoin de transfert. Ce sera le même ministère qui va gérer. Mais ce n'est pas une question de ministère. C'est plus profond que cela. Et les syndicats de l'éducation ensemble sont dans une unité d'action et ils discutent avec le gouvernement et ils lui font des propositions concrètes. Parce que les syndicats ne se contentent pas de dire non au continuum. Les syndicats font des propositions concrètes. Parce que le continuum, si c'est pour satisfaire la volonté des bailleurs de fonds, pour faire semblant, les syndicats ne peuvent pas se faire les complices d'une telle situation. C'est tout. Mais pour que ces mesures-là soient véritablement réalistes, il faut qu'ils associent les acteurs de l'enseignement, ce qu'ils appelaient le premier cycle avant, et qu'ils ne fassent pas croire aux gens qu'il n'y a pas de problème, que leurs enfants vont pouvoir travailler de la 6e, du préscolaire à la 3e, sans redoubler, et ils auront les niveaux. Nous avons dit non, il ne faut pas tromper le peuple. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut montrer les difficultés qui se rencontrent. Il ne faut pas dire aux gens que l'école est gratuite et obligatoire, alors qu'ils vont payer. Parce qu'il y a d'autres, il y a un parent qui nous a appelé, il dit, mais lui, il avait vendu un bœuf pour payer la scolarité de ses enfants. On lui a dit que c'est gratuit. Puis il a pris l'argent, faire autre chose. Maintenant, on lui dit de payer. Lui, il fait comment? Voilà. Parce que si le gouvernement ne tient pas un langage de vérité vis-à-vis des populations, ça veut dire qu'il ne peut pas résoudre les problèmes. À ce moment, le syndicat ne peut pas les apporter.